Je suis avec Emmanuel Duché. Emmanuel, bonjour. Bonjour Frédéric. Emmanuel, on ne vous présente plus, vous êtes le chantre de l'ISR, le spécialiste, et accessoirement, vous êtes associé fondateur d'une maison qui s'appelle Eligest. On est ensemble aujourd'hui pour faire le point sur un fonds que vous avez passé au crible, le Mirova Europe Environmental Equity. C'est bien ça? Et c'est bien ça. Hein, c'est un fonds géré par Mirova. Mirova, c'est une maison française, ça? Mirova, c'est une maison française créée en 2012, donc il y a 9 ans, filiale de Natixis Asset Management qui a voulu domicilier dans une filiale tout ce qui est spécifiquement ISR. Ça ne leur empêche pas d'avoir aussi des fonds ISR, mais bon. C'est l'usine à ISR de Ah, Natixis. et la valeur n'atteint pas le nombre des années parce D'accord. que c'est bien. Bon, d'accord. Et C'est alors bien. ce fonds Europe Environmental Equity, c'est un fonds qui investit en actions européennes. 100% actions européennes, il y a 10% d'actions américaines, il est Bon, éligible au PEA. Comme son nom l'indique, il est sur l'environnement. bon mais c'est large environnement, on met quoi? Ouais, alors justement, c'est pas un fonds climat ou climate, Ouais, ouais. c'est un fonds environnement, donc on met évidemment le réchauffement climatique qui vient toujours, mais la gestion de l'eau, la gestion des déchets, l'agriculture durable, la biodiversité, les transports propres, enfin, tout ce qui est l'environnement, jusque et y compris ce qui peut être dans votre assiette. D'accord. Alors du coup, ça fait très très large. Ça fait très large, surtout qu'on peut même rajouter que Mirova, d'une manière générale, fait très attention aussi au S et au G, c'est-à-dire le social Et et la gouvernance. concrètement, parce que le spectre que vous nous décrivez est quand même très très large, moi j'ai l'impression que c'est ce genre de fonds, on va un peu trouver un peu de tout. Alors, c'est ça qui m'a plu dans ce fonds aussi, c'est que c'est un fonds qui est gros, disons-le, 2,5 Ouais. milliards, c'est vraiment un gros 2,5 fonds, milliards d'euros. et il n'y a que 55 entreprises. Et D'accord. ça, je trouve que c'est assez remarquable, parce que pour moi, c'est un fonds de conviction. À partir de là, c'est Ah, un c'est fonds de très peu, hein. conviction. 55 lignes Voilà. pour gérer 2,5 milliards, c'est quand même très très peu. Voilà. Et Faut pas se tromper. il ne faut pas se tromper, et on en reparlera sur la fin, mais les Ouais, performances financières sont là aussi. Oui, d'accord. oui. Alors parmi ces 55 lignes, on trouve quoi concrètement? Alors Donc en des fait, valeurs européennes. ce que j'aime bien dans ce fonds, c'est que c'est un fonds que je considère comme pluraliste sur le monde et en même temps concentré. Et en fait, on a tendance à tout segmenter maintenant pour simplifier les choses, pour faire du marketing dans Ouais, l'ISR. ouais. Mais en fait, pour faire simple, vous avez des sociétés qui sont en transition. Alors le cas extrême, c'est Total ou autre, mais c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte d'émettre moins de CO2. Exemple ici, Air Liquide, Saint-Gobain, Michelin, mais je prendrais Saint-Gobain par exemple. Ouais. Saint-Gobain, Saint-Gobain, c'est du ça verre. émet, oui, mais ça émet du CO2. Oui, Et en même temps, ça produit et ça vend des produits d'isolation thermique. Donc on d'accord. est un peu, vous voyez, sur Ouais. les deux. Air Liquide, c'est un peu la même chose parce qu'ils font de l'hydrogène vert, etc. Ça, c'est les sociétés qui sont en transition, mais qui donnent en même temps des solutions. Parce qu'en fait, vous avez en transition et ceux qui apportent des solutions. Ceux qui apportent des solutions, exemple, Alphen, Alphen, je connais pas. c'est une C'est société quoi? néerlandaise qui fait beaucoup de produits électriques, notamment des bornes de recharge pour voitures. Voilà. Mais pas que, mais pas que. Donc là, on est typiquement que sur les solutions. Mais ce fonds fait les deux. Voilà, D'accord. ça j'aime bien. Donc des gens qui sont déjà sur des équipements, des productions liées à l'environnement, et puis des entreprises qui sont en transition, en mutation. Vous évoquiez Total. Total, c'est Alors, ils ne emblématique. sont pas dans le portefeuille, mais Total, c'est emblématique. Il faut oser mettre Total en portefeuille. Il Mais c'est faut oser. emblématique parce que vous avez les ONG qui vont vous tomber dessus. Mais bon, voilà, c'est un cas un peu extrême, mais Total fait des efforts aussi pour essayer à horizon 2050 et autres, de réduire son empreinte carbone. Vous parliez performance. Ce fonds, il a quel âge? Alors ce fonds, il a été créé il y a 6 ou 7 ans. D'accord. Donc on a, Euh, on a déjà un bon track on a record. un bon track record. Quand on prend les performances en 2018, j'aime bien remonter dans les performances Oui, oui, négatives oui, parce que oui. sans ça, les gens croient qu'on est tout le temps en train de gagner. Moins 9% en 2018, c'est correct, c'est un peu moins un peu moins forte baisse que la moyenne de la catégorie. En 2019, 31,66, là c'est dans la moyenne. Et là où le fonds a été le meilleur, c'est l'année Covid-19, Oui. c'est 2020. Il a fait plus 24, sachant qu'il est classé en catégorie action européenne, même s'il a 10% de... Et bon, Cantalis l'a classé en action environnement. Et là, les pays européens, enfin les indices européens, on est autour de 0 Ouais, à ouais, ouais, 4% ouais, suivant. ouais, ouais. Donc là, il a fait une surperformance remarquable en 2020.
Et en 2021, il fait plus 7. Enfin, on voit aussi, et attention, en faisant une belle performance, parce qu'on dit, ah oui, oui, les fonds ISR, ils avaient des valeurs un peu techno, machin, truc, ça les a... Non, il y en a peu dans ce portefeuille. Donc ça veut dire que les fonds ISR aussi sont résilients dans les périodes difficiles. Peuvent être résilients. C'est pas forcément un caractère défensif sur l'avenir. Absolument. Voilà. Absolument. Et c'est un fonds qui a aussi un très fort engagement actionnarial. Ça, c'est sans doute leur Concrètement, ça veut dire quoi, engagement actionnarial? Alors, eux, ils ont un engagement qui est plus qu'actionnarial. C'est-à-dire le dialogue actionnarial en amont, ils votent à 100%. Toutes les sociétés du portefeuille, ils votent. D'accord. Ça, il y en a, c'est 10%, hein, donc je veux dire, ou 15%. Bon. Et oui, parce que c'est du travail, c'est bien beau de dire je vais aller voter. C'est plus facile quand on est concentré. Oui, alors ils appellent ça l'engagement individuel, mais alors, ce qui est intéressant chez Mirova, ce que j'ai remarqué, c'est ce qu'ils appellent l'engagement collaboratif ou plus global, parce qu'ils ne sont pas les seuls à le faire. Hein. Mais au lieu de s'occuper seulement, vous êtes la société Michelin, ils s'engagent auprès des ONG, des instances étatiques, de plateformes diverses et variées, d'autorités de régulation. Mais c'est hallucinant, quand vous regardez dans leur site internet toutes les associations ou autres où ils s'engagent, on se dit il vaudrait mieux commencer par l'inverse, en disant où est-ce qu'ils ne sont pas. D'accord. Donc ils ont un engagement actionnarial et ils ont un engagement global très fort. Donc c'est vraiment un fonds de conviction. Oui, on vous sent vraiment convaincu. Merci Emmanuel, merci de nous avoir fait découvrir ce fonds. À très bientôt. À bientôt.